Alors que les surdoses aux opioïdes sont de plus en plus fréquentes et que les prescriptions de ce type de médicaments ne cessent d'augmenter, le Collège des médecins lance un programme pour mieux surveiller les ordonnances et les ventes d'opioïdes. Le nombre de décès par surdose d'opioïdes nous inquiète. Pour ce nouveau programme, c'est la Régie de l'assurance maladie du Québec qui va tirer la sonnette d'alarme si des ordonnances d'opioïdes semblent douteuses. Les indicateurs vont pouvoir permettre à la RAMQ de lever un drapeau rouge, là. À partir des dossiers identifiés par la RAMQ et avec des indicateurs de risque bien précis, il y en a 7 au total, comme le dosage ou encore le nombre de comprimés. Il y a des inspecteurs du Collège des médecins qui vont analyser les ordonnances qui semblent suspectes pour détecter, dépister les médecins qui prescrivent de façon inadéquate trop d'opioïdes. Ça peut se retrouver dans la rue aussi, donc il faut faire attention à ça également, donc détecter ce type de personnes-là. Mais il ne faut pas se retrouver, puis c'est ça aussi, d'un but préventif, dans des situations où la prescription serait l'initiatrice d'un problème de dépendance. Dans sa pharmacie, David Saint-Jean-Gagnon, qui travaille avec la clientèle toxicomane, voit passer beaucoup de prescriptions d'opioïdes. Puis je vous dirais que d'avoir parlé aussi avec mes patients qui ont tombé dans l'héroïne ou d'autres choses, souvent c'est que ça a commencé comme ça, une prescription banale après s'être cassé quelque chose. Si les inspecteurs découvrent qu'un médecin est délinquant dans sa pratique, n'a pas de raison de prescrire autant de comprimés d'opioïdes, le Collège des médecins pourrait lui imposer un programme de formation, du tutorat ou même limiter sa pratique. Mais l'idée, c'est vraiment de faire ça pour 2 raisons. Protéger le public et s'assurer que les médecins prescrivent avec une médecine de qualité ces médicaments-là. Auparavant, le Collège des médecins n'avait pas d'outils précis, spécifiques pour identifier ceux qui prescrivent trop d'opioïdes, ce qui fait que chaque année, il n'y avait que quelques médecins fautifs qui étaient épinglés. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal.